Rappelons d'abord que la dernière Coupe d'Afrique des Nations, c'était du côté du Cameroun. On avait une poule un peu homogène où il y avait la Guinée, le Zimbabwe et le Sénégal. Et comme Tanou l'a dit, on avait consenti tous les efforts, en tout cas sur le Sénégal. On a oublié les autres adversaires. Et rappelez-vous que c'est le Zimbabwe qui nous avait battus. On a difficilement battu donc la Namibie sur le score d'1 but à 0. Et on a fait contre le Sénégal 0 à 0 avec une équipe du Sénégal en tout cas décimée par le coronavirus. Il n'y avait pas les grands leaders. Il y avait en tout cas, 7 absents. 7 absents donc, de cette équipe-là. Et on est qualifié avec 4 points. Malheureusement, on est passé se faire éliminer par la Gambie à 8e de finale. Et cette fois-ci, le tirage il a été en tout cas lourd pour la Guinée. Mais comme quelqu'un l'a dit, vous savez, pour être grand, il faut se comparer aux grands. Pour être grand, il faut espérer battre les grands. Pour être grand, il faut terrasser les grands. Et aujourd'hui, dans cette poule-là, il y a le Cameroun qui est là. Le Cameroun qui a remporté, vous l'avez dit, 5 fois, à 5 reprises donc, cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun qui a terminé sa CAN à la 3e place. Le Cameroun donc, qui a un goût d'inachevé lors de sa dernière participation. Et le Cameroun qui veut se racheter, surtout lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et vous avez le Sénégal qui revient avec le trophée. Le Sénégal aussi qui vient avec l'objectif, pourquoi pas, de repartir encore avec le trophée. De garder son titre. De garder son titre en tout cas. Et de rééditer l'exploit qu'il avait réussi à faire du côté donc, du Cameroun. Donc dans cette poule, certains diront que oui, la Guinée, c'est le petit pousset. Oui, parce que tout simplement sur le classement FIFA, quand vous regardez quand même, les deux, ces deux nations sont devant nous. Maintenant, il ne faut pas consentir, moi je dirais, tous les efforts, en tout cas toutes les énergies sur ces deux équipes, oubliant la Gambie, parce que c'est là, généralement, on va dire, on joue contre le Cameroun, on joue contre le Sénégal, et voilà, contre cette équipe gambienne, on oublie l'objectif et on se fait battre par la Gambie. Je pense que le calendrier qui a été établi est à la faveur de la Guinée, parce que le 15 janvier, on joue contre le Cameroun, et le 19, on joue contre la Gambie, et le 25 janvier, on jouera contre l'équipe du Sénégal, c'est-à-dire le dernier match des phases de poule. Donc imaginez, il faut déjà entrer du bon pied, en tout cas il faut entrer du bon pied pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Cela veut dire qu'il faut en tout cas espérer un résultat positif contre le Cameroun, parce que le Cameroun, oui, c'est cette équipe qui a remporté 5 Coupes d'Afrique des Nations, mais le Cameroun aujourd'hui fait moins peur, moi à mes yeux, que le Cameroun d'avant qu'on avait connu, où il y avait en tout cas les Samuel Eto'o et fils, même si il y a Vincent Aboubakar qui est là, aussi rappelé, il y a Vincent Aboubakar qui est là, et il y a d'autres joueurs aussi qui sont là, d'autres joueurs en tout cas de premier rang, Max Choupo-Moting donc du Bayern Munich, et je pense dès le premier match il faut entrer en tout cas de bon pied, espérer faire un résultat positif. À défaut de la victoire, pourquoi pas cette équipe camerounaise, pour moi, c'est vrai, on dira que oui, c'est le Cameroun, mais bien sûr qu'individuellement pris, la Guinée peut aujourd'hui, en tout cas, s'asseoir sur la même table que le Cameroun, et pourquoi pas espérer un résultat positif. C'est même pas exclu même le résultat positif. Maintenant, le résultat positif. Moi, je me dis, déjà, il ne faut pas perdre ce premier match qui peut s'avérer décisif pour la suite de la compétition. Il faut aller, à défaut de la victoire, chercher un match nul contre le Cameroun pour espérer battre la Gambie, peut-être, pour espérer bien sûr aller faire. C'est pas exclu que la Guinée aussi prenne la tête de peloton. Bien sûr, mais c'est difficile. Ce football, mais comme on le dit en matière de football, on ne dit pas que c'est impossible, parce qu'on a vu la Zambie qui n'était pas attendue à la CAN 2012, la Zambie contre toute attente. Et qui est partie, qui a remporté donc, cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc le football, les équipes partent à chance égale. Il avait demandé en première position, Baïla Amadou Traoré. Baïla, allez-y, votre question. C'était du coup pour savoir, pour qu'il précise sa pensée. Du coup, est-ce que vous pensez, comme Kaba Diawara, qu'in fine, la Guinée a de grandes chances de se qualifier de ce groupe? Non, grande chance, c'est trop dit. La Guinée pourrait avoir sa chance. Moi, je mets ça au conditionnel, parce que tout simplement, on a face à nous, en tout cas, deux grosses cylindrées du continent, le Sénégal, le Cameroun, des géants du football africain, des géants qui sont plus présentables. Et la Gambie aujourd'hui, c'est un pays aujourd'hui qui est en train de penser football, parce que quand vous regardez, de prendre goût, en tout cas, à cette compétition-là, la Gambie n'ont pas de nom ronflant. C'est les Moussa Baro, les Adama Baro, en tout cas les joueurs qui étaient à Genoa, qui a récemment donc changé de club. Ce sont la Gambie, à la différence de la Guinée, alors que nous on a le meilleur buteur d'Europe. À la différence de la Guinée, la Gambie c'est un collectif, et nous on a des individualités. Maintenant, comment est-ce qu'il faut mettre en tout cas en osmose ces différentes individualités pour espérer avoir une très bonne équipe? Parce qu'aujourd'hui quand même, la Guinée a une identité. C'est l'une des rares fois qu'on parle de la Guinée. En tout cas, le meilleur buteur du championnat européen, c'est Serhou Guirassy. Aujourd'hui, tout le monde craint aujourd'hui Serhou Guirassy. Rapidement, la question de Sékou Keita. C'est vrai, il a déjà touché une de vos questions. Une partie, parce que c'est bon, on est patriote, on voudrait que le Chili gagne, mais est-ce qu'on a l'effectif qu'il faut? Est-ce qu'on a l'équipe qu'il faut? Et mieux, est-ce que l'entraîneur que nous avons
a les capacités qu'il faut pour justement pousser cette équipe. Écoutez, moi, la question s'est posée. Mais moi, honnêtement, par là, moi, je n'étais pas pour la venue de Kaba Diawara. Maintenant, est-ce qu'il faut déranger tout à l'orée donc de la Coupe d'Afrique des Nations, à 2 mois de la Coupe d'Afrique des Nations? Est-ce qu'il faut remettre tout à l'eau? Moi, je dirais qu'il faudrait, je ne sais pas, en tout cas, le faire avec et espérer je réagis. Non, je ne pose pas de questions. Vous ne posez pas de questions. Donc, vous attendez qu'on le libère. Donc, je vous donne la parole. Non, je vous donne la parole. Si c'est pour réagir, je vous donne la parole. Non, je vous donne la parole. Je vous donne la parole. Je vous donne la parole tout à l'heure. Oui, il va terminer. On va le libérer et je vous donne la parole. Oui, je le disais tantôt. Vous avez parlé donc d'équipe. Aujourd'hui, quand même, on a des joueurs qui sont en train de revenir au premier plan sur le plan européen. Quand vous prenez les Mokhtar Diababi, semaine après semaine, ils jouent contre le Barça, contre le Real Madrid avec le FC Valence. Et Valence, vous avez les Serhou Guirassy qui marquent des buts journée après journée. On a une certaine identité. Maintenant, c'est le gros travail revient à l'entraîneur parce qu'on a dit l'Argentine a remporté la Coupe du Monde parce que l'Argentine avait des individualités et surtout avait cette individualité-là autour de laquelle, en tout cas individualité, l'entraîneur a réussi à fédérer tout le monde. Aujourd'hui, on a Serhou Guirassy. Serhou Guirassy, il marque des buts à Stuttgart, mais est-ce que c'est le même environnement? Est-ce que c'est en tout cas, c'est les mêmes capacités qui sont derrière Stuttgart? Est-ce qu'on a de bons passeurs? C'est ça le problème, parce que quand même, Naby Keita qui est le super passeur dans cette équipe, Naby Keita, tout le temps il est blessé. Aujourd'hui, il n'est pas là. La Guinée joue en ce moment. Est-ce que sa participation n'est pas compromise? Elle est compromise dans la mesure où aujourd'hui il est blessé. Et maintenant, je pense que le ministère des Sports doit prendre toutes les dispositions. D'accord. Merci à vous, Mohamed Lamine Touré. En tout cas, merci d'être passé dans cette émission. Parlez, je vous donne la parole. Non, ce que j'entends me fait juste rire, la question de est-ce qu'on peut se qualifier, est-ce que le coach est bon, tout ce genre de choses. Je pense que ce débat, il se pose même plus. Par rapport au coach, le débat, il est clair. Kaba Diawara a joué ici 6 matchs. Un seul match joué en Guinée, il s'est qualifié au Lamé et très facilement. Il s'est qualifié avant la dernière journée. Et depuis qu'il est là, il a ramené combien de personnes? Serhou Guirassy dont on parle, c'est quand même son exploit. Comment on appelle Mokhtar Diababi, c'est quand même son exploit. L'exploit de qui? C'est Kaba Diawara qui les a convaincus de venir en sélection. C'est depuis qu'il est venu, pour moi, depuis Est-ce que vous voulez dire que Kaba Diawara, il est bien? Mais non, c'est pas, pas question de je veux dire qu'il est bien ou qu'il est bon. C'est les résultats qui le disent. Les résultats qui le disent. Il y a combien d'équipes qui sont capables de gagner, de se qualifier, même avant la dernière journée, sans jouer à domicile. Il n'a joué qu'un seul match à domicile et il a réussi à se qualifier. Depuis qu'il est là, moi je trouve plutôt que l'équipe a une âme, a une identité. Maintenant, vous parlez d'équipe. Moi, je suis d'accord que le Sénégal soit un peu plus fort que la Guinée. Et ça aussi un peu. Mais aujourd'hui, les cadres du Sénégal... Moi, je dis un peu. Parce que les cadres du Sénégal aujourd'hui, ils sont tous vieillissants, c'est des trentenaires. Quand tu prends Khalidou Koulibaly, quand tu prends Idrissa Gana Gueye, quand tu prends encore Sadio Mané, ça, c'est des joueurs vieillissants qui peuvent constituer des problèmes. Lorsque tu prends le Cameroun aujourd'hui, tu me prends les 3 meilleurs joueurs camerounais par ligne, et tu verras que les 3 meilleurs joueurs guinéens par ligne sont beaucoup plus forts. Parce que vous ne me sortirez aujourd'hui, à date, aucun défenseur camerounais qui soit plus fort que Mokhtar Diababi. Aucun milieu camerounais qui soit plus fort que Naby Keita. Et je ne parlerai même pas de Serhou Guirassy parce que ce n'est pas le meilleur attaquant africain. C'est le meilleur attaquant du monde. Je ne vois pas pourquoi on penserait. Si il n'y avait que le Cameroun et le Sénégal et d'autres des menuisiers, on n'aurait pas parlé de poule de la mort. On parle de poule de la mort à cause de la complexité liée à la qualification. La complexité liée à la qualification vient du fait qu'il y a plusieurs équipes. Le Sénégal est, c'est vrai, un peu au-dessus, mais aujourd'hui, entre la Guinée et le Cameroun, le niveau, ce n'est pas 20 étages. Hein. Ce n'est pas 20 étages. Ouais, je suis d'accord. C'est juste une culture, la culture de la gagne que le Cameroun. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est la poule de la mort? Oui, c'est la poule de la mort. Parce que non, c'est pas que de la Guinée. Poule de la mort, c'est pas par rapport à une équipe. Si c'est par rapport à une équipe, on dit est-ce que c'est compliqué pour l'équipe. Poule de la mort, c'est par rapport à toutes les forces qui sont là. Donc c'est poule de la mort même pour le Sénégal et même pour le Cameroun. Pour tout le monde. Oui. C'est pour de la mort, c'est pour tout le monde. Compris.